J'espère que vous allez bien, Jojo l'Africain. Par contre, moi je vais super bien. Aujourd'hui, nous sommes là pour une nouvelle vidéo. Et la vidéo concerne nos parents du pays. En fait, je ne suis pas là dans l'objectif de dénigrer qui que ce soit, non. Mais quand les personnes envoient des messages et c'est les mêmes choses qui ressortent dans les messages, à un moment donné, tu te dis, bon voilà, il faut que je fasse une vidéo dessus pour parler un peu, pour attirer l'attention des gens, pour que ça s'arrête. Ceux qui veulent arrêter, pour qu'ils arrêtent. Ceux qui veulent continuer, pour qu'ils continuent. Donc voilà un peu le but de ma vidéo. Donc, mais avant de commencer la vidéo, je vous annonce que le clip de Tiesco le Sultan sort demain. Donc pour tous ceux qui ne sont pas abonnés à sa page, allez-y vous abonner. Et pour tous ceux qui sont déjà abonnés, c'est mieux de laisser un commentaire, de faire des partages, surtout dans les groupes. Et c'est comme ça que l'artiste peut manger. Parce que si on doit s'aider vivant. Donc si on partage, si on a beaucoup de partages, ça va aussi aider l'artiste. Parce que souvent les clips que les artistes font, ils ont beaucoup d'argent. Et en fin de compte, ils ne gagnent rien. Donc, on doit les soutenir. Au lieu de critiquer, on doit soutenir. Donc, le clip sort le 15, mais on va écouter un morceau de Tiesco le Sultan, une chanson de Tiesco le Sultan. Et puis voilà. Frustration, je connais. Je connais. Donc voilà, on est seul. Voilà, quand tu es seul, là, tu as la possibilité d'arriver loin que quand tu es mal entouré. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir beaucoup d'amis et tu ne peux pas arriver loin. Voilà, même s'ils sont deux, trois, que tu peux arriver loin, reste avec tes amis. Donc aujourd'hui, la vidéo concerne nos parents du pays, ce que j'avais dit. Donc aujourd'hui, c'est quoi le problème? Le problème est que je veux parler un peu à nos parents du pays. Pas dans l'intention de frustrer qui que ce soit ou de manquer de respect à qui que ce soit, non. Mais on a l'impression que ce qui se passe aujourd'hui, quand l'enfant quitte en Côte d'Ivoire ou dans un autre pays, qu'il va à l'aventure, la plupart, 90% des personnes qui viennent en Europe ou dans les autres pays, souvent la plupart de ces personnes-là ont des enfants au pays. Et on laisse des enfants au pays, ils laissent des enfants au pays. Et donc, quand tu viens dans l'intention de dire, bon, je vais me chercher pour ma famille ou pour mon entourage ou surtout pour ma famille. D'abord, ça commence par ta famille, donc ma famille. Donc, quand tu laisses ton enfant au pays, dès que tu viens, dans les premiers mois, les gens, tout le monde veut prendre ton enfant. Tout le monde. Tout le monde veut prendre ton enfant, même que ce soit des amis ou des proches, même que ce soit la famille, tout le monde veut garder l'enfant. Voilà, parce qu'ils pensent que dès que tu viens en Europe, tu vas expédier de l'argent tu vas lui expédier de l'argent pour qu'il puisse s'occuper de l'enfant. Or, pourtant, ce qu'ils doivent comprendre que quand tu laisses l'enfant au pays, si lui qui est au pays, s'il mange banane, qu'il donne à manger à l'enfant. S'il mange du riz, il n'a qu'à prendre le riz, là, il va donner à l'enfant à manger. Parce que quand tu viens en Europe, désolé, quand tu arrives d'abord en Europe, la première des choses que tu fais, il y a beaucoup de trucs. L'Europe a ses réalités. Donc, dès que tu arrives, c'est vrai que tu es bien arrivé. Maintenant, la vie commence. C'est une nouvelle vie. Mais si encore tu dois être en Europe et avoir ton esprit derrière, parce que l'enfant que tu laisses là-bas, soit est maltraité, soit l'enfant n'arrive pas à manger. Et chaque fois que tu es là, les personnes de là-bas t'appellent. Il faut nous envoyer ça. Il faut nous envoyer de l'argent. Il faut nous envoyer l'argent. Malgré que toi-même tu es ici, tu t'en sors pas, mais tu fais tout pour quand même envoyer l'argent. Et le truc qui est bizarre, c'est que quand les personnes arrivent, ils se disent, bon, je viens d'arriver, même s'il gagne 20 000, je vais expédier pour que l'enfant mange. Mais c'est l'erreur qu'on fait. Parce que dès qu'on commence à habituer 20 000, 30 000 à ces personnes-là, ils pensent que c'est fini, à tout moment, on doit donner l'argent. Donc, souvent, il peut même prendre l'enfant pour dire, appelle ta maman pour dire, on ne mange pas. Pourtant, toi-même, en réalité, tu sais que tu manges. Et tu dis que tu ne manges pas. Tu appelles la femme. Ah, tu appelles la maman ou le papa. Ah, l'enfant ne mange pas, l'enfant est malade. Mais en faisant ça, qu'est-ce que tu recherches? Parce que la personne vient déjà, il y a beaucoup de choses. La personne vient d'arriver. Soit même il y a des personnes qui arrivent qui ne savent même pas où dormir. Soit la personne qui arrivent qui sont encore hébergées. Mais si tout le temps vous devez appeler pour dire à la personne, l'enfant attend, l'enfant attend. Même si l'enfant n'a pas, vous appelez quand même pour dire l'enfant attend. L'enfant n'a. Souvent même il y a d'autres personnes qui vont prendre le téléphone pour dire à l'enfant, tiens, appelle ta maman pour dire tu n'as pas faim, tu veux tant, tu n'as pas mangé. Mais moi je vais vous dire quelque chose. Sachez que
quand tu quittes l'Europe, quand tu quittes l'Afrique, que tu viens en Europe, c'est une autre vie que tu viens mener. Donc vous, si vous acceptez de prendre les enfants de vos frères, vos soeurs, pour les garder là-bas, prenez le courage de bien surveiller les enfants, de bien prendre soin des enfants. Si demain la soeur ou le frère, si ça va chez lui en Europe ici, il ne va pas t'oublier parce qu'il sait que quand il n'était pas là, tu as pris soin de son enfant. Mais quand il est ici, qu'à chaque moment, souvent, il arrive par moment où ces personnes-là même, il dit, ah, moi, je ne peux plus prendre l'enfant, donc cherche un coin où l'enfant va rester. Pourtant, toi, tu sais que ta soeur, elle est venue. Elle a fait 2 mois, 3 mois, 4 mois. Ce n'est pas parce qu'elle a fait 1 an même ici que tout va commencer à aller. Non. Tu peux faire 5 ans en Europe ici sans même te retrouver. Même souvent, même là, il y a d'autres qui tapent 10 ans ici sans se retrouver. Parce que dès que tu arrives, il y a d'abord les papiers. Il y a plein de choses. On ne peut pas, si on cite, on ne va pas finir la vidéo. Donc, il y a plein de choses. Donc, sachez que quand les gens viennent en Europe, c'est comme tu viens dans une nouvelle vie. Tu viens commencer une nouvelle vie. Donc, prenez le courage de dire, bon, comme mon frère ou ma soeur est parti, en tout cas, si je mange banane, l'enfant doit manger banane. Si je mange le riz, l'enfant doit manger le riz. Mais ce ne sert à rien de mettre la pression sur vos frères ou vos soeurs qui viennent encore en Europe pour venir se chercher pour vous. Parce que quand la personne vient, la première des choses, je vais me chercher pour la famille. Il n'y a jamais quelqu'un qui vient en Europe pour dire, je vais me chercher pour moi-même. Non, tu dis d'abord pour ma famille et après pour toi-même. Mais quand tu arrives, tu le fais pour la famille. Donc, si on vous laisse les enfants là-bas, prenez soin de ces enfants. Ça ne sert à rien de maltraiter les enfants. Ça ne sert à rien de dire aux enfants, prends le téléphone, appelle ta maman pour dire j'ai faim, j'ai pas mangé. Et la maman ici où le papa, il est stressé, il est dans tous ses états. D'abord, il pense à sa vie d'ici et il pense encore à sa vie du Côte d'Ivoire. Parce que demain, quand la personne va dire, bon, il va dire, bon, j'ai faim, mais j'abandonne tout, je retourne au pays. C'est vous les mêmes qui allez dire, la personne est ici, la personne n'a rien fait, tout le monde est ici, c'est chaud, mais ils sont ici, mais ils ont fait quelque chose au pays. Toi, tu es venu, tu dis, tu restes pas, tu retournes en Afrique. Donc, si vous-même, vous poussez les gens à ne même pas rester ici, ça veut dire que demain, ne accusez pas ces personnes-là de vauriens ou de maudits. Donc, moi, je vous donne un truc. Si vous avez décidé, dès le moment où vous décidez de garder les enfants de vos soeurs ou de vos frères qui viennent en Europe, prenez ce courage-là pour aller jusqu'au bout. Si la personne est reçue, c'est pour vous. Si la personne est reçue demain, c'est pour vous. C'est parce que vous êtes la famille. Que tu ne sois pas famille ou ami, que tu le fais. Si la personne est reçue, la personne ne va jamais t'oublier. Même si la personne t'a oublié, l'enfant que toi, tu as donné l'éducation, l'enfant que tu as gardé, l'enfant que tu as élevé, l'enfant ne va jamais t'oublier. Donc, dans la vie, on ne fait jamais, tout ce qu'on fait se paye. Même si aujourd'hui, la maman ne t'a pas reconnu, elle n'a pas payé, mais l'enfant va te donner ça demain. Donc, moi, c'est ce que je voulais dire à tous ceux, à nos parents, à nos amis qui sont en Afrique. Quand vous décidez de prendre l'enfant de votre soeur ou votre frère, parce que le frère vient se chercher, comme on le dit, allez jusqu'au bout. Et ne mettez pas la pression sur ces personnes qui sont en Europe. Parce que souvent, les pressions, ça peut te donner AVC. La personne même peut tomber malade, demain, ça ne va plus. Et c'est vous, encore, qui allez dire, tu vas là-bas où tes amis vont pour dire, où tes amis vont et puis tu trouves leur vie. Toi, tu vois, c'est que la maladie. Mais si vous mettez la pression, parce que déjà ici, ce que vous devez savoir, c'est que on a déjà une pression. Et si vous devez venir rajouter une autre pression, ça veut dire que la personne est foutue. Donc, ce que moi je peux vous dire, ce que moi je peux dire à tout le monde, si dès le moment où tu décides de prendre l'enfant, parce que sa maman s'en va en aventure, ça se chercher, aie le courage d'aller jusqu'au bout. Que si tu manges banane, donne à manger à l'enfant. Si la maman elle arrive ici que ça va, elle ne va pas t'oublier. Même si elle t'oublie, l'enfant ne va pas t'oublier. Mais je pense que la plupart des personnes qui sont venues ici n'ont jamais oublié ceux qui ont gardé les enfants, ceux qui ont pris soin de les enfants. Mais ça ne sert à rien de maltraiter les enfants. Souvent, j'arrive à d'autres, mais ils vont te dire, non, nous, on ne peut plus chercher un point où tu vas mettre l'enfant. Pourtant, quand la personne venait, dès que la personne est partie à l'aéroport, tu étais chaud. Non, c'est moi qui ai gardé ton enfant. Souvent même, là, ils arrivent le moment où les gens font pas là. Non, tu viens parce que tu ne veux pas que je garde ton enfant, donc tu m'arraches l'enfant. Ok, la personne dit garde l'enfant. Dès que la personne vient, tu penses que dès qu'il est arrivé, en même temps, il va te donner l'argent, il va envoyer l'argent. Non, c'est pas comme ça. Donc, vous, nos familles vous qui êtes en Afrique, sachez que vous devez nous soutenir en Europe où nous sommes, ou en aventure où nous sommes. Donc, vous devez nous soutenir parce que c'est de ça qu'il s'agit. Si vous ne soutenez pas, rien ne va marcher. Mais si vous soutenez, on a la tête libre, on sait comment chercher pour pouvoir mettre demain la famille à l'aise. Parce que quand ta famille est au pays, que ta famille est à l'aise,
ici tu dors bien. Mais quand ta famille n'est pas à l'aise, tu ne dors pas bien. Quand ton enfant est au pays, que l'enfant est à l'aise, tu dors bien. Mais quand ton enfant a des problèmes, toi aussi tu as les problèmes. Tu savais, tu as deux problèmes. Tu as déjà les problèmes ici et encore les problèmes de là-bas. Même si la personne est ici. Parce que ce n'est pas parce que la personne est arrivée directement, la personne doit faire venir son enfant. Il y a des procédures à suivre, il y a beaucoup de choses à suivre, il y a beaucoup d'étapes. Donc si la personne est en train de faire les dossiers pour dire, bon, mon enfant va venir, voilà ce qu'il doit faire, encouragez ces personnes-là, mais ne prenez pas l'argent que vous envoie et vous dépensez. Et demain, les personnes ne vont pas avoir le courage encore de lancer les procédures. Parce que tu lances tes procédures et il y a quelqu'un qui est là pour suicider à ton argent. Il y a quelqu'un qui est là pour prendre un peu de ton argent. Mais quel courage tu vas avoir pour lancer ta procédure encore pour venir la personne. Et demain, tu fais exprès de retarder l'enfant pour que l'enfant reste sur tes pieds pour que toi, la personne te donne toujours l'argent. Mais dans la vie, soyez honnête. Moi, je ne suis pas venu aujourd'hui pour faire des vidéos pour frustrer qui que ce soit, mais beaucoup de moi se retrouver dedans parce que la plupart des personnes qui sont ici, j'ai reçu plein de messages. Donc, il fallait que je classifie certaines choses, il fallait que je dise certaines choses pour que ceux qui sont dans ces pratiques arrêtent. Ceux qui ne sont pas dedans aussi, continuez de bien prendre l'enfant de vos frères ou vos soeurs qui sont en Europe. Donc, j'espère que le message est bien passé. N'oubliez pas de partager la vidéo et puis n'oubliez pas de vous abonner. Et je dis toujours que le clip de Tiesco sort demain. Donc n'oubliez pas d'aller là-bas, jeter un coup d'œil, donner des bons commentaires, soutenir nos vivants. Et puis maintenant, à chaque moment, moi j'ai décidé de donner 2 vidéos par semaine. Donc si vous avez des sujets aussi, vous pouvez me les envoyer. On va débattre dessus. Et puis que Dieu bénisse l'Afrique, Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. On est ensemble.